Le patrimoine industriel, ce n'est pas que de vieilles usines désaffectées. Preuve en est le site de la famille de Wendel, dynastie hayengeoise de l'acier. Depuis son rachat en 2002, la communauté d'agglomération veut valoriser ce vestige de l'ère industrielle et l'inscrire dans l'histoire locale. Donc la première mission reste à la conservation, quitte à conserver forcément pour revenir un peu aussi dans la logistique, dans les frais, dans l'occupation du site. On est parti vers une démarche de valorisation, donc d'ouverture au public, de scénographie et de pédagogie. Presque 700 000 € sont nécessaires au projet. Le chantier se concentre autour du colombier et des grilles d'enceinte qui sont classées au monument historique depuis 1987. Les grilles ont été totalement déposées. Elles avaient été munies il y a une vingtaine d'années également de panneaux brise-vue, mais ces panneaux ont pris au vent, donc ont eu pour effet de renverser complètement les grilles. Toutes ont été déposées, ont été désoxydées, sont actuellement en atelier. On attend que l'atelier Gros Œuvres ait remis toutes les têtes de mur pour pouvoir ensuite replacer les grilles. La charpente du colombier est actuellement en atelier à Jarny. À cause d'une première rénovation de mauvaise qualité dans les années 50, elle a été fortement endommagée. Les ouvriers de l'époque avaient cloué une bâche sur la toiture, ce qui a entraîné des dégâts invisibles à première vue. Le problème qu'il y a eu, c'est que l'eau s'est infiltrée le long des pointes et a fait chauffer le bois. L'humidité s'est incrustée en fait à l'intérieur des pièces de bois, et après avec le chaud et froid, le bois a gonflé, séché, gonflé. Il ne fallait pas trop tarder, je pense que d'ici 3 ou 4 ans, le bâtiment serait tombé. Pour la restauration, les charpentiers emploient une technique traditionnelle classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a tout un bilan qui a été fait sur place. On a déterminé que les bois étaient bons et pas bons. Deuxième étape, on fait valider par l'architecte la quantité de bois neuf, la quantité de bois vieux, et après donc on a tout un dessin 3D à faire. En fait, on reprend les codes sur place et on refait exactement la charpente comme elle était d'origine. Il ne reste plus que quelques jours avant la pose de la charpente. Les travaux, quant à eux, seront terminés d'ici la fin